Le festival Dax Motors and Blues s'est déroulé dans le parc des arènes de Dax. Mais là ce soir on est super content, hyper content parce qu'on ouvre la 10e édition du festival Dax Motors and Blues. Alors c'est deux événements en un. C'est-à-dire qu'il y a un rassemblement de motos avec tous les codes qu'on peut trouver dans un rassemblement de motos. Il y a 72 stands cette année qui vont présenter des patchs, des t-shirts, des casques, des motos, puisqu'il y a Harley Davidson, il y a Indian qui est présent sur le site. Mais il y a aussi après un festival de blues avec tous les codes d'un festival de blues, c'est-à-dire qu'il y a dans le parc 14 concerts, il y a 5 concerts à l'extérieur. Le tout offert au public, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un spectacle payant pendant ces 3 jours. Et c'est que du blues, même si on a l'immense plaisir de recevoir Charles-Élie Couture ce soir. C'est pas parce qu'il s'appelle Charles-Élie Couture, mais parce qu'il a sorti en 2016 un album qui s'appelle Lafayette, qui est un album enregistré à la Nouvelle-Orléans et un album totalement blues. Donc on avait envie de faire un pont entre ces deux cultures qui sont aussi nos deux passions, la moto américaine et le blues. Et le festival qui est Motors and Blues est vraiment le reflet de cette volonté que nous avions au départ. Et donc là, en 2018, on est le tricentenaire de la création de la Nouvelle-Orléans. Donc ça tombait sous le sens pour nous de recevoir ce vendredi soir, pour l'ouverture de la 10e édition, des artistes qui représentent vraiment la musique du Bayou. C'est Bayou Micmac, c'est Charles-Élie Couture, c'est Flying Saucer Gombo Spécial tout à l'heure. Ce sont que des groupes qui sont vraiment inspirés de ce blues du Bayou, de ce blues originel qui est né là-bas. C'est la 2e année qu'on reçoit le rassemblement national de la marque Indian. On leur fait découvrir le patio des arènes pour qu'ils voient un petit peu l'autre facette de notre culture qui n'est pas que le blues et la moto, mais qui a aussi la tauromachie et le côté festif. Je t'ai cherché dans le Bayou toute l'année, te déclarer mon amour, ma jolie. Je t'ai cherché comme un loup, même la lune a souri. Déjà la musique, de très bons groupes qui viennent depuis des années et des années. Et puis après retrouver des motards, des amis. Et puis bon, il y a toutes sortes de motos, quoi. C'est pas que des customs, c'est vraiment un rassemblement de motos en plus du festival de blues, quoi. C'est convivial, c'est ouvert à tout le monde, c'est gratuit. Il y a de bons concerts, après bon, tout le monde se connaît. C'est une asso qui s'est montée avec une bande de potes. C'est un bon compromis, de toute façon que ce soit toutes les musiques maintenant, je veux dire jazz, blues, c'est vrai que bon, ça attire pas mal de monde et c'est tout un ensemble, c'est la bécane, c'est retrouver des amis qu'on n'a pas vus depuis X années ou depuis quelques week-ends ou n'importe. Parce que bon, il ne faut pas croire que c'est que des gens du coin, il y en a qui viennent de toute la France pour ça, quoi. Donc ça a pris de l'ampleur. Non, mais c'est très bien quoi. Pour une ville comme Dax, tout ça, c'est pas mal. Il y a 2 balades dans le week-end. Il y en a une samedi après-midi à 15h et une dimanche matin à 11h. Ces 2 balades permettent aux motards qui le souhaitent de visiter un petit peu le tour de Dax. C'est deux promenades qui font une 40aine de kilomètres. Et c'est vraiment tranquille. On roule à 40-50 à l'heure. C'est histoire de découvrir un petit peu les communes qui entourent Dax. On longe un petit peu l'Adour et on se promène sous les arbres, histoire de découvrir un petit peu tout ce qui se passe autour de la ville.